Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 9 au 15 mars 2020. Donc nous allons débuter tout de suite avec un message de nos anges. Un message pour la semaine du 9 au 15 mars. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si cela ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à me demander un tirage personnalisé. Donc là, la carte qui sort, c'est l'étoile. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Donc avec cette carte, on vous dit, n'oubliez pas que vous êtes une étoile. N'oubliez pas de faire briller la lumière qui est en vous. Pensez, voilà, permettez-vous de rayonner en chaque instant. Permettez-vous d'apporter de l'amour et de la lumière tout autour de vous. Et voyez aussi, vous, la lumière en chaque chose. Voilà pour le message des anges. Et nous allons voir avec l'oracle sacré Divinum ce qu'il a à nous raconter pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Donc, je vous rappelle aussi que le 9 mars, nous avons la pleine lune. Je vous ai écrit un article sur elle, sur Facebook, il est aussi sur Instagram. Et si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien aussi dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez le lire. La carte principale, c'est la carte du travail, la carte de l'activité, de l'emploi. Donc, soit le tirage va tourner autour de votre travail, soit aussi peut-être de l'expérience. On va voir ce qui sort. Là, on a la carte numéro 18 qui l'accompagne. Là, on vous parle, c'est une carte plus sombre. C'est une carte qui va nous parler d'isolement, de solitude, peut-être même d'un sentiment de se sentir prisonnier, d'un sentiment d'enfermement. Donc là, la 54, elle, c'est la fête, l'invitation, la sortie, la célébration. Et la 1, c'est la protection divine, le triomphe. Donc en fait, là, sur ces trois cartes, peut-être qu'il faut accepter, il faut savoir accepter des invitations à sortir, à aller retrouver des amis, peut-être de la famille, des gens avec qui vous le sentez bien, pour sortir de cette phase d'isolement. Peut-être que vous étiez mis dans une phase d'isolement à cause de votre travail, hein. Peut-être que vous étiez trop concentré sur votre travail, que vous y passiez beaucoup trop de temps, et que du coup, vous étiez senti prisonnier de votre agenda, de votre planning. Et là, en fait, on vous invite à sortir, hein, ne craignez rien, vous êtes protégé, donc ça ne va pas impacter négativement votre vie, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan du travail. D'accord ? Avec la 38, là, on vous parle encore une fois de réussite, de succès, de triomphe. Donc voilà, hein, n'ayez pas peur d'accepter des invitations pour sortir de cet isolement dans lequel vous vous étiez peut-être retrouvé. Après, on peut vous parler aussi d'une invitation à célébrer votre triomphe dans le travail, peut-être une réussite, peut-être une promotion qui a été annoncée, peut-être vous avez décroché un contrat, peut-être vous avez trouvé un travail si vous étiez à la recherche d'un emploi. Là, avec la carte numéro 30, alors là par contre on vous parle de culpabilité, de reproche, peut-être de mal-être, d'insécurité, peut-être un sentiment d'insécurité si vous sortez de votre isolement.
peut-être un petit peu de jalousie autour de vous. Hein. On va voir avec la suivante. La suivante, c'est la 59. Voilà, on vous parle de décision, de choix. On va voir celle-ci, de quoi il s'agit. Avec la 12, c'est l'équilibre. Alors, c'est l'équilibre. Pour moi, on vous parle d'un équilibre retrouvé dans votre vie, en fait, ou d'un équilibre, en tout cas, à chercher et à retrouver dans votre vie. Un équilibre entre le domaine professionnel et puis le domaine relationnel, social. Et là, on a la 58. Donc, certitude, vous êtes dans le vrai. Donc, moi, ce tirage, pour moi, il est vraiment très positif dans le sens où, en fait, c'est une invitation à sortir d'une période d'isolement, à prendre des décisions, à ne pas hésiter à sortir, à célébrer la vie déjà tout simplement, et puis à célébrer vos victoires, à lever peut-être un petit peu le pied sur le plan du travail pour vous accorder plus de temps et retrouver un équilibre qui semble-t-il a été perdu les derniers temps. Vous étiez peut-être un peu trop enfermé dans votre travail, dans votre recherche de travail, ou peut-être que vous travaillez trop à l'aboutissement d'un projet. Et alors soit ce projet a porté ses fruits, soit la préparation est arrivée à terme, et là ça y est, ça prend forme, on récolte, on met les choses en route, et on vous invite à le célébrer, soit tout simplement on vous invite à faire une petite pause, sans mettre de côté votre travail, hein, mais vraiment à lever un petit peu le pied pour retrouver un équilibre et retrouver une joie de vivre, et puis voilà, renouer avec votre vie sociale et votre vie personnelle. En dos de deck, on a le 46. La carte 46, elle vient en fait rejoindre cette carte 30. Donc méfiez-vous, parce que là, voilà, on vous parle de médisance, d'hypocrisie. Méfiez-vous, je pense que peut-être autour de vous, il y a des personnes qui sont jalouses. C'est le quotidien, malheureusement, de chacun d'entre nous, la jalousie. À partir du moment où il y a une réussite professionnelle, bien souvent, il y a de la jalousie qui se crée. Donc, n'ayez pas peur de prendre des choix, de prendre des décisions, de faire des choix et de célébrer votre victoire, parce que de toute façon, c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé, vous avez fourni du temps, de l'énergie, vous avez fait des efforts et c'est normal que vous récoltiez le fruit de votre travail. Donc n'ayez que faire des jalousies et des médisances autour de vous. Donc voilà, vraiment un bon tirage, très positif. On va voir avec le 77 d'Alias ce qu'il nous dit. Donc là, on vous parle de repos. Donc ça peut rejoindre le tirage que nous venons d'avoir avec l'oracle sacré divinum, hein, faire une petite pause quand même dans votre travail, dans lequel il semblerait que vous étiez un petit peu enfermé. Et là, c'est le moment de lever le pied. Hop là, elle est tombée. Donc là, c'est la carte du coup de foudre, des événements qui surviennent, de façon inattendue. Là, on va prendre une décision, on va couper avec... on va couper des liens, on va faire des choix pour changer des choses. On va couper avec une situation qui durait, peut-être une situation voilà, d'enfermement dont on ne voyait pas on ne voyait plus le jour en fait. Donc là c'est la carte de la spiritualité, donc c'est la carte de l'introspection, un retour vers soi. On va travailler plus voilà, à se reconnecter. Encore la carte de la célébration, la carte de la solution, de la clé. Donc là, voilà, ça reprend des cartes qu'on a eues dans l'oracle sacré divinum, avec la célébration, avec le repos, avec la prise de décision pour couper, avec des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Là, c'est le trésor, donc
Ça peut être le trésor, en fait, c'est aussi le cadeau. Ça peut être un cadeau inattendu, mais moi je vois voilà, qu'on va célébrer, qu'on va recevoir en cadeau en fait le fruit de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous allez avoir la clé pour pouvoir profiter. Alors, on nous parle de retrouvailles, de bien-être. Donc après, ça peut être en dos de deck, on a l'arbre, donc c'est l'ancrage, c'est la bonne santé. Donc on prend soin de sa santé, on se repose, on ne reste pas enfermé dans une situation qui peut nous être nocive. On coupe vraiment avec une situation qui ne nous permet pas de nous épanouir sur tous les plans. Et on n'hésite pas à renouer avec des amis, avec des personnes peut-être qu'on a laissé un petit peu de côté, qu'on a un petit peu perdu de vue parce qu'on était trop concentré sur autre chose. Et eh bien, on n'invite pas à accepter des invitations ou nous à lancer des invitations pour revoir des personnes. C'est vraiment un trésor, c'est aussi ça le trésor, c'est d'arriver à concilier tout, à retrouver un équilibre, à s'accorder du temps pour nous et à revoir les personnes avec qui on se sent bien, avec qui on se sent en harmonie. L'idée en fait c'est vraiment de trouver une harmonie dans votre vie. Surtout dans tous les domaines en fait. On va voir avec l'oracle des simples. On vous parle de revigorer. Donc revigorer, ben voilà, toujours pareil, par le repos éventuellement. Prendre soin de nous, prendre soin de notre relationnel, prendre soin de notre santé. Oh là là. Le soutien avec la jolie carte de la chicorée. Ah, alors j'en ai deux. Oh, j'en ai beaucoup trop en fait. Bon, c'est pas grave, je les mets toutes. J'espère que vous les voyez bien. Construire et purifier. Et en dos de deck, on a repoussé. Donc en fait, voilà, là c'est une invitation. Avec revigorer, c'est une invitation à prendre soin de vous. Sans crainte, puisque a priori, vous allez avoir du soutien extérieur, soutien de vos amis, soutien de votre entourage, de votre famille, peut-être même de vos collègues, hein, qui sait. Et là, on vous invite avec le rituel à mettre en place un rituel, une routine, vous savez, les petites routines matinales ou les petites routines avant d'aller se coucher, pour justement lever le pied, prendre soin de soi, commencer la journée sur de bonnes énergies, pour être vraiment en phase avec nous-mêmes tout au long de la journée. Et puis voilà, le petit rituel du soir, eh bien, poser les choses, couper avec les soucis ou avec le stress de la journée pour être posé, à l'écoute de soi, en phase, et pouvoir voilà, se ressourcer durant la nuit, se reposer correctement durant la nuit. Dans le but de construire quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus équilibré, plus dans la pureté. On purifie, en fait, purifier avec repousser derrière, c'est on purifie notre situation d'une manière générale. Hein. On est toujours dans cette phase de nettoyage où on va couper les derniers liens qui nous enquiquinent, que ce soit sur le relationnel, que ce soit sur des mauvaises habitudes, que ce soit sur le plan du travail, du personnel, de la santé, peu importe. On est vraiment encore dans cette phase. On finit les derniers grands nettoyages pour aller vers quelque chose quelque chose de plus sain pour vous, de plus viable, de plus stable aussi, et de plus épanouissant, pardon. Voilà pour le tirage. Et donc je vais terminer avec un tout nouvel oracle que j'ai acheté lors d'un salon qui s'est passé la semaine dernière, pas loin de chez moi. Je l'ai acheté directement, donc il s'agit de Les Chemins de l'éveil que j'ai acheté directement à l'auteur Dylan Collin, qui est une personne formidable. Et donc cet oracle, je ne le connais pas encore, j'ai pas eu trop le temps de l'étudier, donc on va prendre une carte et je vais vous lire directement le message qu'il y a sur le livret.
Alors pour les personnes qui sont de Biscarrosse ou des alentours, que j'ai en clientèle directe, je vous informe que je serai absente du 14 au 27 mars. Je vous en dirai plus sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est pour la réalisation d'un magnifique projet qui me tenait à cœur depuis bien longtemps. J'avais un peu laissé de côté parce que j'avais eu d'autres choses plus urgentes à faire sur le plan professionnel. Et là, en fait, voilà, c'est en train de se concrétiser d'une façon tout à fait inattendue. Je ne m'y attendais pas que ça allait se faire si rapidement. Donc voilà, je serai absente. Donc si vous avez des commandes ou quoi que ce soit, eh bien passez-les, mais il y aura un petit délai du coup, que ce soit pour les guidances ou pour les créations, il y aura malheureusement un petit délai. Mais vous allez voir, c'est pour quelque chose vraiment de super qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, donc là avec l'oracle, les chemins de l'éveil, nous avons la carte numéro 31, le soulier, qui est une magnifique illustration. Et je vais donc vous lire ce que l'auteur nous dit. Donc le soulier. Ça commence par un petit poème. Enfin, c'est un texte qu'il a eu en canalisation dans sa vie, dans sa jeunesse, et qu'il nous sort sous forme de poème en fait. Donc, il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience, plutôt que la passivité, n'empêche pas l'action. Elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible. Puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas. Chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. Donc c'est marrant parce que cette carte, voilà, elle nous invite, alors après je vais vous lire la suite, mais pour moi déjà rien que l'image et le poème qui l'accompagne, c'est vraiment une invitation à changer des choses, à mettre des choses en route, pour le changement, pour aller vers un épanouissement, quel que soit le domaine. Donc l'auteur nous dit, l'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer et à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur. Qu'elle ne soit pas une excuse, mais véritablement une forme de patience, du bon timing. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, s'il est question d'un choix à faire avant d'oser le grand pas, le grand saut, je vous invite à compléter votre travail avec la lame de l'enseignement numéro 13, afin, je vous rappellerai, que pour connaître quelque chose de différent, il faut alors faire différemment. Ainsi, je vous propose de vous faire une petite liste de choses faciles à faire, mais que vous n'aviez jusqu'alors jamais faites. Ainsi, vous vous apercevrez que vous pouvez y arriver et vous pourrez commencer à marcher vers votre nouveau moi. Donc la carte numéro 13, on va regarder de quelle carte il s'agit et je vais vous lire l'enseignement.
Donc vous voyez, malgré tout, on est vraiment voilà, dans ce changement. On laisse passer certaines choses pour aller vers des nouvelles. On est vraiment vers l'avancement, vers quelque chose de meilleur. Donc la carte numéro 13, c'est la carte du choix. Et l'enseignement qui en découle. L'enseignement donc vous invite à choisir, à décider tout en s'écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir, ce n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit, le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ce fait lorsque l'on décide d'écouter son cœur. Cet enseignement vous rappelle que l'on est tous capables de faire de grandes choses. Nous avons tous un géant qui sommeille en nous. Ainsi, pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites? À quoi sert un géant semant des graines de poussière? Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait de richesse et de visibilité à être un château de sable dans un désert de sable? Là se tient l'infortune. Toutes ces petites contradictions vous amènent à vivre une sorte de guerre intérieure qui ne saura que s'apaiser. Donc voilà, on vous invite à faire un choix, à ne pas avoir peur, à être dans la confiance et à aller de l'avant, en gardant à l'esprit que, voilà, comme nous le disait le message des anges gardiens dès le départ, que tout est amour et tout est lumière. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu, peut-être même qu'il vous aura rassuré sur les situations dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.